Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti au mois d'août 2023, numéroté numéro 19, super sur la couverture comme vous pouvez le remarquer. Et donc bien évidemment, là encore dans cette vidéo, on verra ensemble le contenu du magazine ainsi que de la petite surprise entre guillemets et aussi de la carte à collectionner. Et on va commencer donc par cette dernière, car en effet, je ne vais pas la retirer, vu que moi, personnellement, je ne suis pas forcément intéressé par le jeu, malgré effectivement la beauté de certaines de ces cartes, dont celle d'aujourd'hui, hein, la LE27, donc édition limitée 27, c'est Lloyd Oni, édition limitée, et qui rend vraiment bien, hein, vraiment tout doré, même l'arrière est une sorte de mélange entre du doré et un peu de vert aussi, bah forcément c'est Lloyd, hein, ça reste quand même le ninja vert au fond du fond. Donc voilà pour cette carte-là qui est ma foi assez jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être pas la première fois qu'on a une carte édition limitée avec Lloyd Oni. N'avait-on pas eu une carte comme ça avec son daron Garmadon? Je ne me souviens plus. Là encore dans les commentaires, hein, vous pourrez me dire si je me trompe ou pas, parce que là encore, généralement, certains d'entre vous s'y connaissent mieux que moi au niveau du jeu de cartes à jouer et à collectionner. Par contre, moi, ce que je connais un peu plus, ce sont les figurines. Donc, on va commencer, ou plutôt, on va continuer avec la figurine de Kai qui est ici présente. Alors, je vais retirer ça tranquillement, là encore, hein. C'est accroché avec une sorte de petite colle qui est facilement retirable, mais on ne va pas non plus faire n'importe quoi et on va prendre le temps de le retirer délicatement. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir voir un peu cette figurine de Kai qui est assez intéressante parce que c'est la première figurine qui nous provient tout droit de la nouvelle vague de modèles. Alors nouvelle, il faut le dire un peu entre guillemets, vu qu'elle est sortie quand même depuis le 1er juin 2023, donc ça commence déjà à faire au moins 3 mois et demi, ce qui n'est pas rien, mais ça reste quand même relativement récent, hein, bien évidemment. Je parle bien sûr de Ninjago Dragon's Rising, comme c'est indiqué ici. Et donc, pour cette première, on aura Kai, le ninja de feu. Ça me semble un peu logique, hein. Kai, c'est quand même un des personnages préférés de la saga, je pense, pour la plupart d'entre eux, ses fans. Même si tu me diras, je pense qu'honnêtement, tous les ninjas ont leurs fans. Après, en quelle proportion, je ne saurais le dire. Je ne sais pas s'il y a peut-être qu'il y a eu déjà un sondage qui a été fait éventuellement au niveau des communautés de fans pour voir un peu quels étaient les ninjas préférés, voir un peu quels étaient vraiment les préférés de la communauté de fans. Je ne sais pas si ça a été fait, donc ça pourrait être intéressant effectivement de voir lesquels arriveraient dans les premiers. Même si je me doute qu'au vu des sets que Lego des fois sort, je pense que l'œil de Kai serait quand même bien situé, bien placé. Ok, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la version Dragon's Rising de Kai, je m'en vais vous la montrer tout de suite. Je vais juste assembler rapidement la paire de jambes et le torse avec les bras, forcément, hein. C'est une figurine Lego, donc vous savez à quoi ça ressemble. Et donc voilà pour l'imprimer un Dragon's Rising qui est ma foi relativement propre, plutôt sobre mais efficace, aussi bien à l'avant que à l'arrière avec un symbole de dragon, je suppose, et bien sûr les petits effets de flamme qui, elles, vont être caractéristiques à l'imprimé de Kai, tout comme ses couleurs, hein, un beau rouge avec du rouge foncé pour un peu créer un contraste entre les deux teintes de rouge, et à mettre des touches un peu plus sombres, forcément, avec le rouge foncé. On aura ensuite la pièce d'épaulette, mais aussi qui fait office un peu de foulard et de, j'allais dire carquois, mais non, c'est fourreau de lame, voilà. Puis ensuite la tête. Alors, double tête imprimée pour Kai Dragon's Rising, donc une nouvelle expression faciale entre guillemets qu'on pourrait qualifier de neutre, et une version avec un masque dessus. On va mettre la version avec le masque, car en effet, juste après, on va venir placer le haut de la cagoule qui va venir s'emboîter dans la partie basse de la cagoule, ce qui fait vous ne pouvez pas la tourner, hein, elle est entre guillemets accrochée ou plutôt emboîtée, et donc ça va ressembler à ça. Pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble avec juste la tête, on peut aussi le faire. Voilà. Et ça ressemblera à ceci. Donc après, à vous de voir quelle version vous préférez. Mais honnêtement, moi je trouve que la version avec l'espèce de masque noir rend vraiment bien. Donc on va laisser ça pour cette vidéo. Après, libre à vous, bien sûr, de mettre celle que vous préférez. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être dû faire mes recherches avant, mais je ne sais plus exactement dans quelle
Modèle Dragon's Rising, Kai est apparu pour tout vous avouer, ce qui est un peu un yikes de ma part. J'ai genre zéro aucun souvenir là dans ma tête. Donc je ne pourrais pas vous dire si elle est spécialement rare ou commune dans les modèles. Après, ça reste Kai. Logiquement, elle apparaît dans le modèle entrée de gamme à 9,99 si je ne m'abuse. Je me trompe pas, ou alors est-ce que je confonds avec le modèle, un modèle Ninjago Core? C'est possible que je confonde. Non, non, elle apparaît dans un modèle 4+, ça c'est sûr, mais je sais plus combien elle coûte. Voilà. Par contre, effectivement, l'arme est une pièce que je ne connaissais pas. Semble-t-il une pièce de verre peut-être, ou alors peut-être on a un pied pour mettre une bougie dessus. Peut-être apparu pour la première fois dans un modèle éventuellement Disney. Et donc ça, on va l'accrocher donc ici, avec la petite 1x1 qui est trouvée, qui va nous permettre donc de caser la pièce de flamme. Et ensuite, au-dessus, on aura... Oh! Donc ça, c'est une accroche. C'est intéressant, ça, tient. Une accroche donc pour la partie basse du tenon, qui est un peu plus large que la partie haute. C'est pas vraiment le type d'accroche qu'on voit tous les jours. Et enfin, la fameuse pièce de lame comme ceci. Bah, elle est plutôt cool, là. Je ne faisais pas grand-chose. Je pensais qu'on aurait effectivement un manche relativement traditionnel. En fait, non, c'est vraiment un manche, une pièce que je n'ai pas encore dans ma collection. Donc ça, c'est vraiment une surprise qui est plutôt cool. Et voilà donc pour notre Kai Dragon's Rising version magazine. Donc au niveau des pièces utilisées sont exactement les mêmes. Vous n'aurez pas de katana en plus, mais vraiment c'est la même version que celle que vous avez dans les modèles, parce que c'est vrai que des fois, par rapport aux versions magazine et version 7, il y a des petites différences, des fois des pièces en moins, des accessoires en moins. Là, c'est vraiment la même chose. Par contre, effectivement, l'arme est exclusive à cette version magazine et elle est plutôt cool, hein, son épée de feu, voilà. Je vous fais tourner ça rapidement. Et donc, ouais, non, par contre, Kai, là, je ne pourrais pas vous dire exactement dans quel modèle il apparaît, mais je suis sûr que c'est entre vous, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et ceux qui le feront, eh bien, je leur en remercie. Mais effectivement, c'est pas non plus une figurine qui est extrêmement rare. Je pense que vous pouvez la choper dans quelques modèles tout de même. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire pour terminer, c'est que bah, ça reste un Kai. Un Kai, ce n'est pas la première fois qu'on l'a dans le magazine, donc j'ai à nous faire une très rapide rétrospective. Je ne sais pas si c'est genre chose qui vous intéresse ou pas, ou si vous pensez que ça nous fait perdre du temps sur le magazine en lui-même, vous n'avez pas forcément tort. J'hésite à le faire, mais pour moi, ça prend du temps un peu à préparer, mais je me suis dit, bon, ouais, écoute, on va le faire, voilà. Donc on est reparti pour tous les cas depuis le début du magazine Lego Ninjago, donc qui a dû apparaître en 2015, si je dis pas de bêtises, car en effet, c'était d'abord le magazine Shima qu'on a eu, et puis après Ninjago est arrivé, alors que pourtant Ninjago était avant Shima. Mais je pense que le fait que de base le thème Ninjago se termine en 2013 a dû un peu changer la donne en fait. Donc là, effectivement, alors je ne vais pas vous récapituler toutes les années, tous les numéros de magazine, mais là, vous aviez une version donc inspirée de Rebooted, ou réinitialisée. Là, c'était la version inspirée donc, des Pirates du Ciel, qui était riche en équipement. Ça, c'est une version, donc, les âmes disparues au niveau de la tenue. Ça, c'est la version des mains du temps. On a ensuite deux versions, alors ça, je crois que c'est la tenue, si je ne dis pas de bêtises, des fils de Garmadon. Je pourrais me tromper, mais comme peur, effectivement, ils l'ont fait, ils l'ont ressorti deux fois, mais avec des cagoules différentes et des accessoires aussi différents. Celle-ci vient très équipée avec des petites flammes. C'est assez rigolo de voir qu'à l'époque, ils ont d'abord mis des flammes comme ça, et puis après, ils ont peut-être introduit la pièce qui permet de tenir les flammes en avant, et ils l'ont mise ensuite sur le second Kai. Donc ils ont un peu évolué entre ça et ça au niveau de la façon de gérer un peu les pouvoirs élémentaires. Et puis pour celle-ci, par contre, effectivement, il n'y a pas d'accessoire par rapport à celle-là, mais elle vient avec un grand katana qui rappellera un peu la lame qui permet de voir le destin, j'ai plus, ou le futur, excusez-moi, j'ai plus son nom exact, mais on la voit dans la série animée pour la première fois dans Possession, si je ne m'abuse. Et après, je crois même qu'on la retrouve dans la saison 10, non? Quand il y a Garmadon et Lloyd qui partent en territoire Oni, enfin en territoire Oni dans Ninjago City. Il me semble qu'il y a un peu un truc comme ça. Et aussi, une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de faire à nouveau cette rétrospective de toutes les figurines de Kai sorties dans le magazine, c'est aussi pour ce monsieur que j'avais carrément zappé, la version jungle, effectivement, de Kai, qui venait avec son lance-flamme. Alors, pour des raisons de plage, j'ai dû le mettre derrière, mais il est sacrément impressionnant. Je vois vraiment s'il n'a pas été inspiré d'un des concept art de Matt Betaker, qui est un concept artiste qui bosse chez Lego, qui a bossé sur Bionic le G2, ainsi que Ninjago et même sur Dreams plus récemment, et donc qui avait fait effectivement une illustration de Ninja avec un gros lance-flamme. Je crois que c'était pour un concept art comme ça, peut-être un concept art pour le maître de la montagne, je ne suis pas entièrement sûr.
En tout cas, effectivement, ça n'a pas été fait en 7, mais le lance-flamme est réapparu dans le magazine. Donc, je ne sais pas si c'était inspiré de ça ou pas, de ce concept art, mais c'est extrêmement cool. Et donc, ouais, je me souvenais plus de cette version jungle, mais elle est extrêmement chouette. Bien sûr, j'ai zappé d'autres versions entre-temps, parce que donc là, oui, vous avez la version Fils de Garmadon, euh, la même. Ça, c'est la version donc pouvoir élémentaire du secret du Spinjitzu interdit. Ça, c'est Prime Empire. Ça, c'est donc effectivement donc l'île inconnue. Ensuite, on aura donc l'appel de l'océan, ainsi que plus récemment, eh bien, la version cristallisée, ou plutôt la version dragon doré tirée de la saison cristallisée. On va le dire bien. Et enfin, donc, la 12e et dernière, en tout cas pour l'instant, figurine de Kai, eh bien, ce sera celle de Dragon's Rising. Donc effectivement, Kai, hein, on voit bien la popularité du personnage, vu qu'il est apparu, il a eu une apparition, enfin, il a eu une version pour presque chacune des vagues. On pourra noter peut-être effectivement l'absence d'une version secret du Pilso interdit en version normale. On n'a aussi pas eu de version traquée, vu qu'en effet, la version était un peu différente, il y avait les vêtements un peu déchirés quand ils se retrouvent à la saison 9 dans le royaume des dragons et d'Oni, avec eh bien, les trois autres ninjas originels, donc à savoir Zane, Jay et Kai, donc. Et Cole aussi. Et donc voilà, pour tous ces Kai, ça fait quand même pas mal. Et vous, lequel est votre préféré dans cela? Je vous avoue qu'au moins au début, j'avais quand même quelques préférences pour la version des Pirates du Ciel, mais on va pas se mentir, la version lance-flamme, la version jungle est absolument incroyable. Que voulez-vous? J'aime les lance-flammes. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir quand même peut-être un peu enchaîner, parce que bon, c'est bien gentil tout ça avec TK et les couleurs, mais nous, ce qu'on veut voir, eh bien, c'est le contenu du magazine. Moi aussi, parce que là encore, effectivement, si Kai est la première figurine, eh bien, euh, comment dirais-je, la première figurine Dragon's Rising, le magazine, c'est aussi le premier numéro consacré à Dragon's Rising. Après un peu plus d'un an de cristallisé, eh bien, on va enfin un peu changer d'air. Et on avait même eu une sorte de petit avant-goût dans le précédent magazine, souvenez-vous, avec quelques pages donc consacrées à cette nouvelle saison, qu'est Dragon's Rising, une nouvelle saison, un nouveau un peu départ pour Ninjago, car en effet, Ninjago Dragon's Rising, c'est carrément le nom de la nouvelle, entre guillemets, série animée. Et après, on aura donc plusieurs saisons eh bien, au sein de Dragon's Rising. Et donc, la première, hein, c'est celle sortie en juin. Je vous rappelle d'ailleurs que la première partie de la saison est toujours disponible, je pense, sur Oku, de façon légale et en français. Que la seconde partie arrive logiquement, la date c'est le 12 octobre, peut-être qu'on en aura ça un peu avant ou un peu après, je ne sais pas. Dans ce cas, c'est 12 octobre, je suppose, pour Netflix américain, et peut-être même aussi français. Donc voilà. Et donc bah, justement, la première page, hein, comme vous pouvez le remarquer, eh bien, ce sera carrément l'ascension des dragons avec nouveaux ninjas, fusion des royaumes, dragons puissants, vilains harpans, bref, un petit récap de tout ce qui se passe, des vieux ninjas comme Lloyd et Kai, des nouveaux ninjas comme par exemple Sora et Arin, qui sont des apprentis ninjas, devrais-je dire, ainsi que, bon, Jay par contre, c'est un peu un... Jay, on n'a pas encore fait la première partie, ainsi que des... Oula, mais c'est quoi ça? Regardez, il y a une erreur là en fait. Je me disais, c'est bizarre, ils ont mis un méchant avec les ninjas. Bah oui, ils ont mis Rapton à la place de Cole. Oh bah Cole, oh bah non. Mais c'est triste ça. Pourtant, là encore, Cole, tout comme Jay, n'est pas encore apparu dans la première partie de la saison. C'est pas un spoil, hein, c'est juste qu'on les voit pas. Euh, on les verra dans la seconde partie. Vu que d'ailleurs, en plus, on a eu des trailers. Au moment où je fais cette vidéo, effectivement, on a déjà eu un trailer de la partie 2. Donc on a bien une version physique hein, de la figurine qui existe, mais ils ont dû se tromper, donc on a Rapton deux fois. Bon, je sais bien qu'on aime Rapton, mais quand même, quoi. Et donc là, effectivement, les méchants de l'Imperium, voilà, avec l'impératrice Béatrix, Lordras et Rapton. Voilà. Et donc je vous rappelle rapidement que Dragon's Rising, hein, l'histoire, c'est que à l'époque, on avait différents royaumes dans l'univers de Ninjago, dont on pouvait se déplacer par différents moyens, voilà. Et bien maintenant, tous ces royaumes ont été fusionnés en un seul méga royaume. Les ninjas ont disparu quand on commence l'histoire. Et donc justement, on la commence avec Arin et Sora, hein, deux, entre guillemets, un peu euh, rescapés de cette espèce de royaume fusionné. Arin, par contre, lui qui a perdu ses parents, qui venait de Ninjago, et Sora, elle, qui venait d'un autre royaume qui était celui de Imperium. Voilà. Et donc les deux vont un peu
coopérer ensemble et puis bon, vont ensuite rencontrer Lloyd et de nouvelles aventures vont s'en suivre avec Ryu aussi, un bébé dragon. Mais là encore, ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc, on aura ensuite eh bien, le sommaire avec des jeux qui commencent dès le sommaire. Disons, il y a tellement de jeux qu'ils en mettent même dans le sommaire maintenant. Voilà. Une petite page, donc une double page même sur Kai, qui est donc le personnage offert, avec bien sûr les instructions comme d'habitude. Hein, pour ceux qui auraient un peu de mal à assembler avec rien que l'illustration, vous avez bien sûr des instructions, ne vous inquiétez pas. Moi, je le fais sans, mais elles sont disponibles. Et donc effectivement, top protection et super visière, flamme flamboyante, il faut battre le fer tant il est encore chaud, tant qu'il est chaud. Voilà, effectivement, bon, pourquoi pas. Donc je vous laisse lire ça par vous-même. Des petits jeux avec Kai. Au milieu de nulle part. Ah bah oui, c'est effectivement une petite page info qui a fait parler parce que, eh bien, là, on vous montre un peu donc, eh bien, ce nouveau royaume consolidé, enfin, entre guillemets, la réunion des 16 royaumes. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on vous montre que là, on a la ville de Ninjago, l'Imperium et le royaume de la folie. On vous montre où sont les différents personnages. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que voilà, c'était la première fois qu'on avait des informations sur Jay et sur Cole, qui sont marqués comme disparus. Où es-tu, Jay? Tiens bon, Cole. Et aussi où? De retour dans? Point d'interrogation. Et donc, oui, bah, qu'est-ce qui est écrit sur ces trois-là? Wu, maître du Spinjitzu. Ce que l'on sait, juste avant le cataclysme, j'étais avec mon oncle dans la bibliothèque du monastère. Donc, ça, c'est Lloyd qui parle, qui narre l'histoire. Il semblait avoir l'esprit ailleurs et marmonner qu'il lui fallait plus de temps pour se préparer. Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait dire par là. Ensuite, nous nous sommes précipités dans la cour et je n'ai plus revu depuis, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a la fusion qui prend place. Jay, maître de la foudre, ce que l'on sait. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose du sort de Jay. Notre farceur préféré semble avoir disparu de la surface du monde de Ninjago depuis la fusion. La rumeur dit qu'un agent du royaume de l'administration serait le parfait sosie de Jay. Mais si c'était lui, il nous aurait déjà contacté, n'est-ce pas? Le royaume de l'administration. Alors, ils ont mis des guillemets, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est vrai que j'ai pas entendu parler de ce royaume avant. Et c'est vrai que j'essaie de me dire, est-ce que c'est une traduction un peu bizarre, un peu littérale d'un royaume qu'on aurait connu avant, mais j'ai rien qui me vient en tête. Ensuite, nous avons donc Cole, maître de la Terre. Ce que l'on sait, ce ninja est un vrai rock. J'espère que la fusion n'a pas entamé sa résistance. Heureusement, Cole est très serviable et il noue facilement des contacts avec les gens. Mais qui sait où il se trouve en ce moment? Bah, je sais pas moi. Je pensais que vous nous le diriez et ils nous le disent pas. Voilà. Ok. Alors par contre, il n'y a pas Kai là-dedans. Non, il n'y a juste pas Kai. Ok, d'accord. Pourtant, il y a Nia, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas Kai? Il n'y a juste pas de place? Je pense que c'est pour ça, hein, parce que Kai, effectivement, il n'est pas là dès le début non plus de la saison. C'est Lloyd qui le retrouve au début, on commence vraiment la saison avec Arin et Sora, sans spoiler. Et puis les autres ninjas, les vieux ninjas, on les découvre, hein, on les redécouvre au fur et à mesure. Voilà. Et donc ensuite, on a les méchants, donc les fauteurs de troubles. Là encore, ça, je vous laisse lire ou je vous laisse les découvrir à travers la série animée qui, là encore, est de très bonne facture. Une petite page donc pour le nouveau thème d'action Lego Dreams, qui a lui aussi sa série télévisée. Vous pouvez retrouver légalement sur YouTube et sur l'application Roku. N'hésitez pas. Ensuite, donc une petite bande dessinée, la première forcément bien, avec Arin et Sora. Oh, même un serpent, tiens, un revenant. Ah oui, même beaucoup de revenants, je suis en train de me rendre compte là. Il y a Kai qui explose à travers des guerriers de pierre. Peut-être que la bande dessinée, effectivement, se fera plaisir au niveau des apparitions de personnages d'anciennes saisons. Là encore, ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. En tout cas, on aura une course de méca comme dans la série animée, ce qui n'est pas pour me décevoir. Un petit jeu, quelques personnages qui sont visiblement issus de la sélection de figurines du nouveau modèle de Ninjago City, donc, qui est sorti en même temps que la nouvelle vague de modèles Dragon's Rising, à savoir donc les marchés de Ninjago City. Au niveau du poster, entraîne-toi, deviens un ninja. Donc c'est juste quelques plans de Harin avec un beau logo de dragon entre guillemets incrusté dans sa typo, dans la police d'écriture. Et l'autre côté, c'est les méchants. Hein. Griffe d'Imperium. Donc c'est des méchants avec un filtre dessus. Petit filtre Photoshop.
Voilà, c'est après les mêmes images que ce qu'on a vu juste auparavant sur la page info sur les méchants. Voilà, une petite pub, donc une petite page abonnement. Le reste de la bande dessinée, là encore ça je vous laisse le découvrir par vous-même. Et justement, une petite page pub et jouets pour pas moins de 3 modèles. Donc on aura eh bien, le robot, effectivement, les robots de Lloyd et Arin, le robot bolide transformable de Sora, ainsi que la voiture de course Spinjitzu. Voilà. Donc ils ont tout mis en une, je pensais qu'ils allaient ça bien le découper sur plusieurs magazines, mais là ils ont tout mis d'un coup. Peut-être qu'ils referont des pages pub pour juste un seul modèle à voir. Sauver Ryu. Ok, donc voilà. Oh d'accord, c'est en fait un système de cases, mais genre en version de plan de coupe. C'est assez original. Et donc ça se joue avec un dé, c'est ça? Ouais. Donc c'est le jeu double page avec le petit dé qui va bien. Un autre jeu, des petits lots à gagner, dont effectivement le set du robot de l'impératrice contre le dragon, qui est peut-être, enfin, en tout cas selon moi, l'un des meilleurs modèles de cette vague-là. Et donc enfin, on va retourner à la page et on va voir un peu la surprise qu'on aura le mois prochain. Alors ce mois-ci, vu que forcément, je fais la vidéo avec un peu de retard, excusez-moi. Tada! Et donc effectivement, eh bien, le jouet, ce sera l'un des méchants, ce sera Lord Race. Je sais pas pourquoi il m'a l'air un peu différent de sa version jouet, mais non, c'est pourtant le même imprimé. Il y a juste l'arme qui sera différente, enfin un peu différente. Et ce sera donc le 20 septembre. Ouf, j'avais peur que presque au moment où je poste la vidéo, au moment où je l'enregistre, il soit déjà sorti, mais non, visiblement j'ai quelques jours encore avant de devoir aller me le procurer. On continuera à avoir des cartes exclusives, on aura aussi plus d'informations sur les nouveaux héros, donc Arin et Sora. D'ailleurs, je me demande s'ils vont nous faire le coup de nous donner Arin et Sora, Arin ou Sora, dans le magazine. Ce serait plutôt cool de leur part, je trouve, vu qu'actuellement, le moins cher possible pour les choper, ça doit être dans un set 4+, ou alors dans le robot transformable, mais qui n'est pas non plus donné, hein, il coûte, je crois, 50 euros, non? 40 ou 50? Il me semble qu'il est un peu cher quand même. Donc ce serait quand même plutôt cool si on pouvait les avoir. Et enfin, donc, de la pub, non pas pour Dragon's Rising, mais pour la vague cristallisée du jeu de cartes, hein. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour avec une grande vidéo, là encore, de 22 minutes. Excusez-moi, ça va être un peu de temps. Bon, là, je l'ai fait un peu tranquille cette vidéo-là, je vais pas vous mentir. Putain, je suis un peu fatigué. Je me suis dit, bon, je vais prendre le temps, tranquillos, de vous faire la petite vidéo magazine. Hop là. Et donc, bah, écoutez, un premier magazine de lancement, entre guillemets, de nouvelles vagues plutôt propre, hein. On a eu de l'information introductive, voilà, la petite BD, là encore, qui a l'air de coller un peu au début de la série animée. Un personnage, une surprise, entre guillemets, de bonne facture. Je trouve que la petite lame, rien que pour son manche, en tout cas que moi je n'avais pas, me semble elle aussi plutôt cool. Et pourtant, il y a quand même quelques bonnes lames, hein. Là encore, la lame qui ressemble un peu à la lame qui permet de lire voir le futur, elle était très cool, je trouve. Et donc, je pense qu'on peut ajouter cette lame-là eh bien, au reste de la collection, même si, bien sûr, il y a des éléments qu'on retrouve, hein. Cette pièce-là qui est utilisée pour Kai depuis quand même quelques vagues, si je ne m'abuse, ainsi que la petite flamme à l'arrière. Il me semble qu'il avait fait le coup de la petite flamme à la lame, non? Il ne l'a pas fait? Alors, c'est moi qui... Ah, non, je l'ai imaginé, alors. J'étais presque sûr qu'il nous avait déjà fait le coup, mais visiblement, c'est moi qui dois voir flou. Non, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, effectivement, avec la version du jour des âmes disparues. Il a une sorte de lame tronçonneuse et à l'arrière, on a la petite flamme qui ressort. Voilà. Ok, bah écoutez, ce sera tout pour moi et cette petite vidéo découverte. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des commentaires, des précisions à apporter à mes propos, eh bien n'hésitez pas à les poster. Je les tout avec grand plaisir et j'y répondrai si besoin est. Et puis nous, eh bien, on se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo magazine. Donc effectivement, prochaine vidéo découverte de magazine, excusez-moi. Donc avant le prochain Ninjago Dragon's Rising, eh bien nous, parce qu'il y a marqué Dragon's Rising en bas. Et bien avant effectivement celui-ci, nous aurons le Legacy. Voilà, et puis le Ninjago, lui, arrivera, comme on l'a vu, le 20 septembre, donc probablement un peu plus tard sur la chaîne. Je ne sais pas encore quand, si on aura beaucoup de retard ou pas, on verra là encore si mon buraliste est bien là ou pas.
Voilà, ou si je dois un peu chercher ailleurs. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.